Amis des courses du week-end, bonjour. Et moi, on se retrouve encore une fois pour un week-end de gala, en course, samedi-dimanche. Je vais me concentrer dans cette vidéo sur le seul programme français. On parlera Vincennes, on parlera également Longchamp, on parlera un tout petit peu de la Grande-Bretagne avec Haydock samedi. Pour ce qui est de Hong Kong, je reviendrai vers vous une fois que j'aurai tous les partants. Samedi matin, des potrons minés. Penchons-nous en attendant sur les courses de samedi. Alors à Haydock, je vous le disais, il y a la Haydock Park Sprint Cup, qui est un groupe 1 sur 1200 mètres, dans lequel le favori va être le français Lazzat. Il le mérite, je pense qu'il est vraiment grand favori, mais bon, il va pas être très bien coté, d'autant plus qu'on va être en masse séparée, donc en France, on pourra jouer que pour des clopinettes, et ils seront, les deux français, lui et Beauvatier, vont sûrement être sous-cotés, donc on va pas s'occuper d'eux. On va jouer contre, du coup, ou avec, au couplet, avec une petite jument que j'aime bien qui s'appelle Flora of Bermuda, Fleur des Bermudes, qui n'a pas eu un super parcours quand elle a terminé 3e de la ZAT récemment, puis après elle a raté le départ quand elle s'est cabrée dans les stars, je crois que c'était à Newmarket, donc on oublie ça. Je pense qu'elle a la valeur et que ça se passe bien maintenant pour elle. Elle devrait trouver sa course ce samedi à Haydock, donc c'est Flora of Bermuda à Haydock contre Lazzat, contre Time for Sandals, contre donc Kind of Blue, Sky Majesty. C'est une course assez ouverte comme tous les sprints cette saison en Grande-Bretagne. Lazzat peut gagner, donc on peut tenter de coupler, mais enfin je vous dis encore une fois, si Lazzat est dans le coup, ça ne va rien payer. Vincennes, c'est pas des grandes courses, j'ai pas encore pris trop de notes là-dessus, je redébute dans le trou, pardonnez-moi. Il y a un cheval que j'ai vu l'autre jour faire un hit samedi à Vincennes. Il courait pas, c'est Jean-Michel Bazir qui le travaillait. Il s'appelle Gilles Griff. La dernière fois qu'il a couru, c'était à Mons. Il a fait la faute dans la Coupe des 3 ans avec Jos Verbeek. Il a fait la faute dans le premier virage. C'était un départ à l'Autostar. Je sais pas ce qui s'est passé. Il est parti de l'arrière, puis boum, il s'est mis au galop. Malgré tout, Nicolas Bazir, son entraîneur, l'a mis en emoji vert ici. Le cheval a des très bonnes valeurs en Italie où il s'est produit avant de rejoindre l'écurie Bazir. Je serais pas étonné qu'il nous fasse un petit numéro, ce Gilles Griff, qui porte le numéro 3 dans la 7e course. Il y a aussi, par contre, une jument que j'aime bien, c'est Alma Damer, le numéro 8 dans la 4e, qui a très bien couru dernièrement, un petit peu en retrait, qui se retrouve pas mal placé ici avec David Thomas, Alma Damer, le numéro 8 dans la 4e. Voilà pour samedi. Passons maintenant à dimanche à Longchamp avec les préparatoires à l'Arc de Triomphe. Il y en a 4 en tout, je veux dire, il y en a 3 préparatoires, plus le prix du Moulin, et puis le magnifique Quintet Plus, bien sûr. Dans le Quintet, j'ai fait le papier, je vois 3 chevaux qui ont pu tirer un bon numéro de corde pour une fois. C'est le 3 Chiaro, le 5 Tortis-Ambert que j'aime bien, et puis le 8 Agathe aussi. Pour une fois, les 3 chevaux que j'avais vus avaient tiré un bon numéro de corde, donc on va en profiter. Le 3, le 5 et le 8, dans n'importe quel ordre, pour la course du Quintet, c'est la 3e, je crois, le prix Carus, amitié à la famille Carus. On va commencer par le prix Foix. J'aurais bien voulu savoir ce qu'ils ont dit de Sosie. Il n'a pas couru depuis son échec en Angleterre dans les Eclipses. J'aimerais bien voir, il faut qu'on regarde ce qu'ils diront dans le Turf ou ailleurs. J'aime bien Los Angeles, un vrai cheval de 2400 mètres dans le prix Foix. Je crois qu'il va vraiment faire le maximum et qu'il va mieux courir cette fois-ci. Il est assez régulier en plus, ce Los Angeles. Et je lui oppose un cheval qui s'appelle Alakam qui porte le numéro 1, si je me souviens bien. Très très bon cheval, qui aime bien, je pense qu'il va bien se plaire sur cette distance. Il y a un petit doute à les débuts de sa distance, mais ses jockeys successifs ont dit que ce ne serait pas un problème. Je pense qu'il aimera bien le terrain aussi. Il vient de très bien courir sur un peu plus court à York. Et je pense que ça va le faire. Il devrait y avoir une cote sympathique pour ce Almakam avec Los Angeles, peut-être avec Sosie, ça dépend un peu de la cote, vous regardez. Il y a un cheval là-dedans qui s'appelle Mont-Saint-Michel, c'est un peu limite, le cheval il est né en Allemagne, il court pour Coolmore, il s'appelle Mont-Saint-Michel, ST au lieu de Sainte. Vraiment, c'est un cheval de tenue, etc. Je ne sais pas ce qu'il fout là, Mont-Saint-Michel, méfiez-vous des imitations. Je rappelle qu'il est en Normandie, le Mont-Saint-Michel. Dans le Niel, c'est chez les 3 ans. Il y a un cheval qualificard, à mon avis, va prendre sa revanche sur les phares, sur cette distance. Et il y a un cheval qui me préoccupe aussi, qui s'appelle Swagman, qui n'a pas beaucoup couru, qui est un cheval qui est engagé dans le Chaudenay, il n'est pas engagé dans l'Arc. Mais je ne serais pas étonné qu'il fasse un numéro, ce Swagman, pour l'écurie O'Brien, contre Qualificard. Le Vermeil, c'est les juments de 3 ans et plus.
c'est impossible. Elles sont 6 et c'est absolument impossible de s'en sortir. Les jumelandages, c'est-à-dire survie et aventure, à mon avis, sont meilleurs que les 3 ans. Survie, je pense qu'elle va vraiment bien courir. Une fois de plus, elle a vraiment bien fait dans le romanais la dernière fois. Il y a Weir, il y a Bedtime Story qui n'a pas été heureuse non plus dans le romanais, je sais pas. C'est très difficile à jouer avec 6 partants. Le truc le plus rigolo avec une cote, ça va être survie, je pense. On ne sait jamais, peut-être gagner ça. Le Moulin sur 1600 mètres, ouais, parce que l'arc, donc Foix, Niel et Vermeil, excusez-moi, mais c'est très difficile d'avoir une érection intense sur ce programme. Dans le Moulin de Longchamp, en revanche, là, je vois bien 3 chevaux à nouveau. Henri Matisse, qui devrait, à mon avis, confirmer. Dancing Gemini, que j'aime bien, qui fait toutes ses courses. Sans oublier Coudois, qui a bien fait dans le Messidor et qui, je pense, si on oublie sa performance d'Ascot avant qui est excusable, je pense va à nouveau bien faire ce coup de voix. Donc Henri Matisse, Dancing Gemini et puis coup de voix. Et puis on mettra peut-être le favori probable Rosalion, même si dernièrement je trouve qu'il est un peu coincé, il est 4e comme un cheval qui peut-être n'avait pas récupéré, il avait manqué une course avant, vous vous rappelez, il aurait dû courir le Marois, il a marché sur un caillou, bon bref, il a eu un petit contretemps. Je me méfie. Je trouve que c'est peu. Vous voyez, j'aurais été très très chaud avant la dernière course, mais là, non. Je pense qu'il vaut mieux le prendre non pas en base, mais avec les autres chevaux, Henri Matisse, Dancing Gemini, Coup de Voix et donc Rosalion, si on est obligé. Quoi d'autre sinon? Non, ben voilà. Oui, il y a un petit truc. Quand même, je regardais les courses aujourd'hui à Chantilly. Le prix du carrefour des marchands de navets. Le prix de la croix de l'oignon. Là où la liturgie le dispute au tube digestif. Non mais je veux dire, un effort les gars quand même. Le prix du carrefour des marchands de navets. Tu gagnes ça, tu vas après dans les dîners en ville, tu vas dire qu'est-ce que tu as gagné comme course? Le prix des marchands de navets. Tu passes pour qui, sérieux? Alors, faut que tu ailles à la Concorde, les chevaux à la ville. Je veux dire, le prix des marchands, carrefour des marchands, c'est même pas les marchands de navets eux-mêmes, c'est le carrefour des marchands de navets. Pourquoi pas la fourche ou la croix de l'oignon, tant qu'on y est. Non mais je rêve, enfin bref. La test est le prix vivre le bassin. Je ne vais pas élucubrer, je vais vous laisser là-dessus. Ok, voilà, on se retrouve, je vous le disais, samedi matin pour le retour à Hong Kong avec Kaing Rising qui va courir dimanche à Hong Kong. On sera sur Canal Turf avec l'ami Gilles Barbara, bien sûr, pour vous narrer ces nouvelles aventures chinoises. À la revoyure.